source d'énergie. Alors, de ce point de vue, le reste ne peut être que surcharge, copie et falsification. Alors, à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut démythologiser du mythe de la création, je me dis, en partant de l'expérience d'un certain Bultmann, oui, là, il y a une distinction à faire entre la démythologisation dont parle Bultmann et peut-être ce que vous recherchez. Pourquoi? Bultmann veut démythologiser l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a au départ des bases solides, datables, expérimentables, qu'est l'événement Jésus-Christ. Et la manière de construire plus tard l'expression de foi en Jésus-Christ lui semble encombrante. De ce point de vue, il faut dépouiller Jésus de toutes les représentations qui l'entourent, de toutes les spiritualités qui, d'après lui, déforment son visage. Peut-on démythologiser le mythe? Ce serait peut-être un vocabulaire important. Je n'ai pas fouillé dedans, mais ce que je peux dire ceci, c'est vraiment une nouveauté, que la préoccupation des mythes de la création n'est pas de dire exactement ce qui s'est passé, mais n'oubliez pas qu'avec le premier et le deuxième chapitre, nous sommes avant la chute. La préoccupation est de dire ce que devait être le monde. Il s'agit là de la pureté originelle, mais pas recherchée. Ce qui s'est passé exactement, déjà le récit commence par, l'exégèse juif dit, on commence avec la lettre bête, qui est la deuxième lettre. Aleph, la première, mais qui construit le nom de Dieu. Aleph, Dieu, Elohim commence par Aleph. Et l'histoire de l'humanité commence par bête. C'est que l'histoire de l'humanité exprime un temps qui a échappé au temps. Il y a un temps qui n'est pas dans l'histoire. Et donc, de ce point de vue, dialogue avec les exégètes féministes. Je suis membre de l'APECA, on se rencontre, leur revendication est exégétiquement fondée, parce que chez nous en exégèse, deux choses peuvent être à la fois vraies. Comme nous avons